l'invitation de Daniel Gall. Et bien sûr, vous êtes tous là pour accueillir notre ami de longue date, Guy Milliet. On a parlé aussi de quelque chose de très important dans la portion de la semaine, c'est Hakarat Hatov. C'est comment savoir rendre la reconnaissance au bien à celui qui a fait du bien. Et justement, aujourd'hui, Guy Milliet, c'est exactement la personne qui nous veut du bien, qui a fait du bien et qui fera encore du bien pour notre adversaire. C'est certain. Et accepter cet hommage. C'est un vin de Tavor, c'est en Haute-Galilée, c'est un sélectionné 1 sur 7000, c'était le 7 millième. Avant de commencer, je voulais juste poser une petite question à Guy. Maintenant qu'on est entre nous, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, elle doit bien être un peu juive, non? Elle était là. Je ne pense pas. En général, quand on me pose cette question, je réponds avec la formule qui est à la fin de Some Like It Hot. Certains l'aiment chaud, nobody is perfect. Comme l'a dit Daniel Gall, en France, on peut dire comme ça que je suis l'extrême droite. Alors, qu'est-ce qu'est la définition de l'extrême droite en France maintenant? Je vous dis ça pour que vous voyez bien la pathologie mentale dans laquelle est la société française. Être d'extrême droite, c'est lutter contre l'antisémitisme, déjà. Ça, c'est déjà un critère fondamental. Comme chacun sait, l'extrême droite lutte contre l'antisémitisme. C'est évident. Voilà. Bon, c'est l'état de pathologie mentale dans lequel la France est, et sur ce plan, je ne contredirai pas ce que j'ai pu dire il y a 1 an, par exemple, ou même il y a 2 ans quand je suis venu ici, je dirais que cela s'aggrave. Je suis par contre, et sur ce plan Abraham a raison, beaucoup plus optimiste pour l'avenir d'Israël. Pour une raison très simple, c'est que de plus en plus, au fur et à mesure que les turbulences s'accentuent dans le monde arabe et musulman, des pays qui pratiquent même une politique cynique, la réelle politique, se disent, après tout, face à cette turbulence immense qui est en train de se dessiner, Israël est un pôle de stabilité dans le monde. Et je dirais que même des pays comme la Russie, comme la Chine, détectent cela. Et ceci pour un certain nombre de raisons. Pourquoi est-ce qu'Israël est détecté comme un pôle de stabilité? Parce que de plus en plus, dans une bonne partie du monde, on comprend. Bon, il y a 2 exceptions à cela. Il y a l'Europe et il y a le monde arabe et musulman. Donc 2 régions qui sont en train de décliner ou de s'effondrer. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre les deux. Mais enfin, dans le reste du monde, dans le monde qui est encore en train de se développer, on comprend un certain nombre de facteurs. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Israël? Parce que Israël, c'est un pays qui a une avance technologique considérable dans beaucoup de domaines. Et cette technologie, cette avance technologique, elle intéresse beaucoup de gens. Et puis Israël est une économie prospère, qui croît, et les gens qui regardent la démographie voient aussi parfaitement ce qui est en train de se passer. Israël est l'un des seuls pays du monde développé, peut-être même maintenant le seul pays du monde développé, qui a une démographie extrêmement positive. Et en plus, parmi les éléments qui se rajoutent à ce qui fait qu'Israël est un pôle de stabilité, il y a des découvertes énergétiques en termes de gaz, de pétrole de schiste qui ont été faites, qui changent aussi un certain nombre de regards sur Israël. Israël va en plus de tout le reste devenir une grande puissance énergétique dans un futur très proche. Le deuxième point, c'est que nous sommes dans une phase de recomposition profonde du monde. Et bon, si on veut comprendre cette recomposition profonde du monde, je dirais qu'au cœur de cette recomposition, et je pense que c'est très lourd de conséquences, il y a l'effondrement du monde arabe et musulman. Ce qui se passe est absolument dramatique et pour les gens qui vivent à l'intérieur de ces pays. Grâce au merveilleux Barack Obama, que le monde entier admire, l'Irak est à nouveau dans le chaos. Donc il méritait bien son prix Nobel de la paix, effectivement, on le voit tous les jours. Quand on voit la Syrie, on voit qu'il méritait le prix Nobel de la paix. Quand on voit l'Égypte, on voit qu'il méritait le prix Nobel de la paix. Quand on voit l'Irak, on voit vraiment qu'il méritait le prix Nobel de la paix. Quand on voit la Libye, ou ce qui se passe dans la zone sahélienne, on voit vraiment qu'il méritait le prix Nobel de la paix. Il faudrait même lui donner une deuxième fois pour être certain de reconnaître sa grandeur. Si vous regardez la situation mondiale, vous voyez que planétairement, les économies croissent. En moyenne, il y a une croissance de 3% l'an dernier.
La seule région qui soit vraiment sinistrée, où il n'y a pas de croissance, c'est l'Europe. Et comme les Européens se regardent entre eux, entre Européens, ils disent c'est la crise, ça va pas. Mais c'est surtout une crise européenne, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à voir. Il y a quelque chose au moins qui connaît de la croissance, une croissance vigoureuse en France, c'est les bidonvilles. Si vous parlez avec des gens qui sont dans la police ou dans les services de sécurité, ils vous diront des gens comme Mohamed Merah, comme les types qui ont découpé un soldat à la machette à Londres il y a quelques jours, il y en a des centaines dans les banlieues. Obama a été un désastre, je pense qu'Obama est actuellement largement paralysé dans ce qu'il peut faire, pour des raisons qu'on n'évoque jamais dans la presse européenne. C'est les 3 très lourds dossiers qui pèsent sur lui. Mais je dirais que si les États-Unis avaient actuellement un président républicain, ce président ne serait déjà plus président, à mon avis, il aurait subi une procédure d'impeachment. Je pense moins que jamais qu'il y aura un État palestinien. Ce qu'on me dit régulièrement, parce que j'entends les arguments de ceux qui s'opposent à ce que je dis sur ce plan, c'est mais la démographie joue en défaveur d'Israël. C'est faux. Totalement faux. Ça, c'est des statistiques aussi fiables, comme j'ai dit dans mon dernier article, que les statistiques sur l'économie soviétique sous Brejnev. L'avenir, je pense, va appartenir de plus en plus aux gens qui sont imprégnés d'un amour de la réussite et de l'accomplissement. Et l'amour de la réussite et de l'accomplissement, il est du côté d'Israël, il est du côté des gens qui essaient d'impulser un développement sur la surface du monde. Si Israël est devenu le pays extraordinaire qu'est Israël à mes yeux, c'est précisément parce qu'Israël est imprégné de cet amour de la réussite. Si l'Europe est en train de décliner, c'est qu'elle est imprégnée de plus en plus du ressentiment. Et si le monde arabe est en train de décliner aussi, c'est qu'il est imprégné de ce ressentiment. Et quand on me demande des fois, mais on me dit, comme on le disait à Abraham tout à l'heure, mais vous n'êtes pas juif, pourquoi est-ce que vous défendez Israël? Je dis simplement parce que je suis humaniste, parce que j'ai l'amour de la liberté, et parce que j'ai l'amour de la réussite. Et j'ajouterai enfin que je n'oublie jamais ce que toute la civilisation occidentale doit au judaïsme. Je dirais que je le sais très bien, je n'ai cessé de l'écrire, je l'écris encore dans mon dernier livre, et je dirais sur ce plan, il y a une immense ingratitude de l'Europe, et à mes yeux, c'est cette ingratitude qui est en train de perdre l'Europe actuellement.